Bonjour à tous et bienvenue sur Next Gen Manufacturing Nexus. En ce moment même, il y a une révolution. Une révolution silencieuse qui est en train de complètement transformer le monde de la fabrication. C'est une véritable course pour construire toujours plus grand, toujours plus léger et surtout plus résistant que jamais. Et au cœur de cette bataille, on trouve des matériaux de haute performance qui sont en train de faire exploser les limites de l'ingénierie. La question, elle est là sur toutes les lèvres des ingénieurs. Comment on fait pour construire quelque chose de plus solide que l'acier, mais en même temps plus léger que l'aluminium? Eh bien, c'est exactement le casse-tête que les matériaux composites sont venus résoudre. Et attention, on ne parle pas d'un petit plus. Que ce soit pour les voitures de Formule 1 ou les fusées qui partent vers l'espace, ces matériaux ne sont plus une simple option. Non, ils sont la clé de la performance du futur. Alors voilà le programme du jour. On va d'abord jeter un œil au champion en titre, la méthode de référence. Ensuite, on va rencontrer son challenger, une approche totalement nouvelle. Puis, on va découvrir un ennemi invisible qui pourrait tout compromettre, avant d'assister à l'épreuve de vérité. Et enfin, on se projettera dans l'avenir de la fabrication. Allez, c'est parti! On commence donc avec la référence absolue, l'étalon nord de la fabrication des composites. Entrer dans le monde de l'autoclave. Et cette citation, elle dit tout. En gros, utiliser un autoclave, c'est comme passer au niveau supérieur. C'est ce qui fait la différence entre la fabrication, disons, normale et la qualité exigée dans l'aérospatiale. C'est vraiment le top du top. Mais alors, un autoclave, c'est quoi exactement? Pour faire simple, imaginez une cocotte minute, mais une cocotte minute industrielle, géante et ultra puissante. Le principe, c'est de combiner une chaleur intense et une pression énorme pour cuire les composites. Cette force de titan vient littéralement écraser toutes les couches de matériaux les unes contre les autres. Et en faisant ça, elle chasse la moindre petite bulle d'air. Le résultat, des pièces presque parfaites. Sauf que, voilà, même les plus grands champions ont leur talon d'Achille. Et pour l'autoclave, il y en a même deux. D'abord, ça coûte une fortune à construire et une fortune à utiliser. Mais le plus gros problème, c'est leur taille. On est limité par la dimension de la machine. Si on veut construire une pièce plus grande que l'autoclave, eh bien on ne peut pas. C'est aussi simple que ça. Il fallait donc absolument trouver autre chose pour construire plus grand. Et c'est là qu'un challenger fait son entrée. Une approche complètement nouvelle qui promet de faire sauter ses verrous. C'est ce qu'on appelle la révolution hors autoclave, ou OA pour les intimes. Alors, l'idée de l'OIA, elle est radicalement différente. On oublie la cocotte minute géante et la pression monstre. À la place, on prend un four industriel, beaucoup plus simple, et on place la pièce dans un sac sous vide. C'est le vide qui va faire le travail. Plus besoin d'autoclave. D'un coup, le processus devient beaucoup moins cher et surtout, la seule limite de taille, c'est la taille du four. Et on peut construire des fours immenses. Quand on met les deux face à face, c'est flagrant. Pour le coût et la taille, l'OA gagne haut la main. C'est évident. Mais, il y a un mais. Regardez bien la ligne pression. L'autoclave, on parle d'une force de près de 7 fois la pression atmosphérique. L'OA, lui, utilise seulement la pression de l'air qui nous entoure. C'est une différence colossale. Et c'est précisément là que se trouve le plus grand défi de cette nouvelle méthode. Et ce défi, ce point faible potentiel, il a un nom. La porosité. Parce que sans la force d'écrasement de l'autoclave, un ennemi redoutable et invisible à l'œil nu risque d'apparaître. La question est simple en fait. Sans cette pression énorme pour tout tasser, comment on peut être sûr de chasser absolument tout l'air qui reste coincé entre les couches du matériau? C'est ça le vrai problème. Et voilà notre fameux ennemi. La porosité, ce sont de minuscules bulles d'air ou de gaz qui se retrouvent piégées à l'intérieur de la pièce. On appelle ça des vides. Et le problème, c'est que chaque petit vide est en fait un point de faiblesse, une sorte de micro-fissure qui attend son heure et qui fragilise toute la structure. Et pour vous donner une idée de l'impact, attention, ce chiffre est parlant. 1% de vide en plus, c'est 7% de résistance en moins. C'est énorme. Dans un domaine comme l'aérospatial, où la moindre faille peut avoir des conséquences dramatiques, ce n'est même pas discutable, c'est juste inacceptable. Alors comment ils ont résolu ce problème? Franchement, la solution est juste brillante. Les ingénieurs ont eu une idée de génie. Ils ont intégré directement dans le matériau un réseau de fibres spéciales. Ce sont les fameux canaux d'évacuation sous vide, ou EVAC. Il faut imaginer ça comme un réseau d'autoroutes microscopique. Leur seul but, c'est de servir de chemin de sortie pour l'air piégé. Pendant la cuisson, l'air s'engouffre dans ces canaux et est évacué. C'est de l'ingénierie hyper intelligente, directement au cœur de la matière. Bon,
L'idée est géniale sur le papier. Mais est-ce que ça marche en vrai? Il fallait le prouver. Et pour ça, rien de tel qu'une épreuve de vérité, un test de résistance ultime organisé par le meilleur arbitre possible, la NASA. La mission était très concrète. Il s'agissait de construire la coiffe d'une fusée. Pas n'importe laquelle, une coiffe de 10 mètres de diamètre pour un lanceur lourd. Et là, le problème est devenu très clair. Il n'y avait tout simplement aucun autoclave aux États-Unis assez grand pour ça. Du coup, la méthode OOA n'était plus une alternative sympa, c'était la seule solution pour construire les fusées du futur. Alors, premier résultat, directement sous le microscope. À gauche, on a le matériau qui sort de l'autoclave, le champion. À droite, celui du procédé OOA, le challenger. Et là, le verdict est sans appel. Les deux structures sont denses, propres, sans aucun vide visible. C'est un match nul parfait. Le challenger vient de prouver qu'il peut produire une pièce de qualité identique. Ok, l'aspect est pas fait, mais la question cruciale reste posée. Est-ce que ça tient la route quand on le met vraiment sous pression? Est-ce que c'est aussi solide? Et là, la réponse, elle est tout simplement incroyable. Ce graphique nous montre la résistance du matériau à la compression. La barre du champion, l'autoclave, s'arrête à environ 292 mégapascales. Et celle du challenger, la méthode OOA, elle grimpe jusqu'à 325. Le résultat est final. Non seulement la nouvelle méthode fait aussi bien, mais elle fait mieux. Le challenger vient de battre le champion. Ce résultat, ce n'est pas juste une petite amélioration, c'est une véritable révolution. Ça ouvre la porte à un futur où on va pouvoir construire sans limite. Alors, si on résume, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? D'abord, la méthode OOA fait chuter les coûts de fabrication. Ensuite, elle règle le problème de la porosité grâce à une conception super intelligente. Troisièmement, elle nous permet de fabriquer des pièces à une échelle qu'on n'osait même pas imaginer. Et le meilleur pour la fin, elle offre des performances qui sont non seulement équivalentes, mais parfois même meilleures que la méthode de référence. Imaginez un peu. Des pales d'éoliennes encore plus grandes et plus efficaces, des ailes d'avion fabriquées d'un seul tenant, des coffres de fusées de 10 mètres ou plus. La technologie OAA est vraiment en train de lancer une nouvelle ère pour la fabrication des grands composites. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question un peu vertigineuse. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire le jour où on ne sera plus du tout limité par la taille de nos outils? L'avenir de la fabrication s'écrit maintenant, et une chose est sûre, il va être gigantesque.